Je souhaite lancer mon business en ligne, mais je ne sais pas quoi vendre. C'est une phrase qui revient souvent dans ma communauté parmi les personnes qui me suivent. J'aimerais me lancer, mais franchement, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus au marché. Si tu te poses ce genre de questions, sache que tu es ici au bon endroit sur cette chaîne. On va développer le sujet ensemble et d'ailleurs, abonne-toi si tu t'intéresses au business en ligne. Si tu me découvres sur cette chaîne, moi c'est Nathalie Delot, e-commerçante, formatrice et coach. Je t'aide à acquérir ton autonomie via le business en ligne et notamment la vente en ligne. Pour aller plus loin, approfondir le sujet, clique sur le premier lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Tu vas y découvrir ma masterclass libre et indépendante grâce au web. Une masterclass exclusive où je t'explique comment je suis passée de salariée fauchée à entrepreneuse libre et indépendante justement. Alors, quoi vendre quand on lance son business en ligne? Je vois pas mal de personnes qui vont directement sur des logiciels d'espionnage ou qui vont tout simplement espionner la concurrence pour avoir des idées, pour éventuellement vendre produits ou services. Pour moi, c'est pas la meilleure façon de procéder. On se pose pas les bonnes questions dès le départ quand on fait ça, à mon sens, et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, la première chose quand on veut vendre un produit ou un service en ligne, c'est d'abord non pas de vendre un produit ou un service, mais de vendre plutôt un problème, de résoudre un problème. Le mieux dans tout ça, c'est d'avoir soi-même expérimenté ce problème dans sa vie de tous les jours ou simplement une fois on a rencontré ce vrai problème. Sinon, on va se retrouver à vendre quelque chose qui nous parle absolument pas, dont on n'a pas fait l'expérience et qu'on va essayer de s'approprier. En plus de ça, on n'aura pas spécialement d'expertise sur le problème en question puisque justement on l'aura pas expérimenté. Et qu'est-ce que l'expertise sinon avoir déjà un petit chapitre d'avance sur la moyenne des personnes. Mettons que je m'intéresse à la beauté et que j'ai un intérêt un petit peu plus que d'autres personnes sur certains types de cosmétiques qui sont par exemple naturels, eh bien je vais avoir d'autant plus cœur à en parler qu'une personne qui n'aurait jamais acheté de cosmétiques naturels par exemple ou qui n'aurait jamais cherché à comprendre quelle était la problématique vis-à-vis de ces cosmétiques. Vous avez forcément, alors là clairement, tous à un moment donné de votre existence traversé ou connu un problème spécifique, particulier, mais qui en même temps, si ce problème vous touche et qui touche aussi d'autres personnes, d'autres humains comme vous, a priori. Et vous vous êtes certainement dit sur le moment, ah ben j'aime bien ce produit ou ce service, mais dommage que ce soit conçu comme ça, j'aurais bien aimé tel coloris, là ça m'aurait plu cette couleur là, ou ça m'aurait plu un modèle, un designé de cette façon là ou autre. Par exemple, tout bêtement, une paire de chaussures, je les aime bien, mais alors la couleur, pas terrible. Pour ça, rien de plus simple que de commencer à regarder autour de soi les produits, les services qu'on a achetés récemment. Regardez vraiment, faites cet exercice de regarder autour de vous ou simplement par exemple si vous achetez souvent sur le premier e-commerce du monde qui est Amazon, si vous avez acheté en ligne, regardez ce que vous avez acheté concrètement et à quelle utilité, à quelle fin. Et puis, si aussi on vous a acheté, vous, des choses, que ce soit pour votre anniversaire ou une autre occasion, regardez exactement ce qu'on vous a acheté, rappelez-vous, et si on vous les a achetés à vous, hein, ces objets, ces services, c'est que forcément déjà ça se vend et que ça répond à une problématique bien particulière. Deuxième conseil, quand tu ne sais pas quoi vendre, produit ou service en ligne, on parle bien d'en ligne, ici on est sur le business en ligne, eh bien c'est de partir de toi d'abord, de tes passions, de ce qui t'anime dans la vie, de ce que tu aimes, parce que c'est ce qui va conditionner la suite, c'est-à-dire notamment l'empathie pour ton client, le comprendre sur le bout des doigts vraiment sa problématique justement dont on parlait juste avant. Alors je t'invite justement pour partir de toi à faire cet exercice, c'est de lister les 5 thématiques ou sujets qui te plaisent, qui te font vibrer, qui t'animent, qui te
voilà, qui font en sorte que tu aimes bien, tout simplement tu aimes bien ces thématiques, ces domaines-là. Donc tu vas les noter, les 5, il t'en faut au moins 5. Et ensuite, à partir de là, tu vas brainstormer sur les problèmes qui sont liés à ces thématiques que tu connais pour le coup, que tu apprécies. Donc tu vas lister pour chacune 5 problèmes, en fait 5 problématiques qui sont liées à cette thématique. Et puis, dernière étape, troisième et dernière étape, tu vas brainstormer cette fois-ci sur les solutions, toutes les solutions possibles et imaginables par rapport aux problématiques, aux problèmes que tu as soulevés précédemment. Et tu vas voir que finalement les idées, elles viennent en bataille et tu vas en avoir vraiment pas mal, et puis surtout des idées qui vont te parler, et c'est ça l'essentiel. Comme je te disais, quand tu es confronté toi-même à une problématique, ça te parle d'autant plus parce que tu l'as vécu et parce que comme tu peux avoir de l'empathie par rapport à ton client, et aussi ça va te servir d'argumentaire. Tu sais très bien que ce produit-là, il est utilisé pour ça, que tu l'as vécu dans telles circonstances, donc tu peux même évoquer des anecdotes qui vont réellement parler à ton audience. Et si tu es convaincu en plus de ça, de ce que tu proposes, de la problématique que tu résous, tu vas être d'autant plus convaincant vis-à-vis des prospects potentiels et des clients que tu vas avoir. Je te prends un exemple tout simple. Tu t'intéresses aux plantes vertes. Tu as pas mal de plantes vertes chez toi, mettons que voilà, tu en as quand même un certain nombre, et ta problématique c'est que quand tu pars en dehors de chez toi pour une période plus ou moins longue, eh bien il n'y a personne pour s'occuper des plantes et elles ont tendance à mourir un peu. Du moins elles s'assèchent et quand tu reviens tu les trouves dans un mauvais état. C'est une problématique en soi, il n'y a pas de petit problème. Donc tu te dis après tout, ce serait pas mal d'avoir un service de conciergerie qui s'occupe d'arroser les plantes. Pourquoi pas après tout, hein, je ne crois pas avoir croisé moi jusqu'à présent de service de conciergerie pour l'arrosage des plantes. C'est une idée. Je vais creuser le sujet à partir de là. Et tiens, pourquoi pas faire un service en ligne qui s'adresserait justement à toutes ces personnes qui ont énormément de plantes chez eux et qui se déplacent, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons personnelles, en dehors de chez eux et qui n'ont pas intérêt à laisser mourir leurs plantes. Donc voilà, ça part d'un problème du quotidien rencontré par soi-même et donc qu'on va pouvoir déjà commencer à développer. La troisième chose, quand tu ne sais pas quoi vendre, quel produit ou quel service en ligne, c'est de te confronter au marché. Donc on a vu dans la première étape que déjà on ne vend pas forcément un produit ou un service juste pour vendre, on vend surtout un problème, une problématique qui répond à une certaine cible, une certaine clientèle, pareil, bien déterminée. Et justement dans la deuxième étape, on a vu que c'était d'autant plus intéressant quand ça te parle toi, parce que tu es plus amené à comprendre ta clientèle et tu es plus amené aussi à avoir des arguments, de l'argumentaire pour les convaincre, même si, étant donné que tu es déjà convaincu, c'est d'autant plus facile de convaincre ton audience. Et bien la troisième chose, c'est qu'une fois qu'on a cette problématique qui est posée, cette idée de produit, ces idées de produits ou de services, c'est de confronter ces idées au marché. Et là, c'est une étape super importante parce que sans ça, on va mettre en place beaucoup d'efforts et je l'explique justement aux élèves de ma formation Passe Liberté, c'est que parfois quand on n'a pas de guide, d'étapes en fait vraiment à suivre pas à pas, on va partir un petit peu dans tous les sens et on va pas avoir de procédé pour justement s'éviter de perdre du temps à mettre du budget notamment sur une idée qui ne va pas répondre réellement à un problème de marché ou qui n'aura pas le public en face qui va pouvoir acheter ce produit ou ce service. Donc là, c'est un point crucial, c'est l'étude de marché qu'on voit, comme je te disais, notamment dans Passe Liberté. On aborde ça vraiment en détail, mais je vais te montrer ici dans cette vidéo YouTube une astuce que tu vas pouvoir appliquer toi-même sur le terrain. C'est que déjà, donc tu vas voir combien de personnes s'intéressent à ton produit ou service. Et pour ça, par exemple, on va aller sur Google Trends. Google Trends, un outil Google qui est forcément Google, le premier moteur de recherche au monde. Donc très pratique pour savoir quels sont les termes de recherche qui sont tapés par les utilisateurs et quelles sont donc les tendances qui se dégagent, qui se dessinent sur le marché. Quel que soit le pays d'ailleurs, tous les pays du monde sont concernés et Google couvre tous les pays. Donc comme tu le vois, je suis sur Google Trends, c'est trends.google.com où tu vas pouvoir faire une première étude de marché. Alors pour ça, tout simplement, tu as ici une barre de recherche.
Donc tu vas taper tes mots-clés et là, on va rester sur nos plantes vertes avec une idée de conciergerie peut-être, de plantes vertes, conciergerie, plantes. Et là, je vais me mettre sur tous les pays. Ça, c'est important aussi. Tous les pays ou uniquement la France. Bon, visiblement, c'est pas quelque chose qui est recherché, mais je vais mettre plantes, arrosage, par exemple. Alors, à ce niveau-là, on a, ok, quelques recherches, mais c'est pas fou. On a donc sur la France, plantes d'intérieur. Par contre, on va regarder en fait un peu plus bas. Donc là, on voit l'évolution de la recherche pour tous les pays sur la durée qu'on aura déterminée. Donc par exemple, on va mettre les 5 dernières années pour avoir une longueur de vue par rapport à ce qui s'est passé. Et on voit que effectivement, arrosage de plantes, c'est très saisonnier. C'est une niche saisonnière parce que on est de avril jusqu'à à peu près octobre, hein, donc toute la saison des à peu près beaux jours, et qu'ensuite en hiver, eh bien évidemment, c'est beaucoup moins demandé. En tout cas pour cet arrosage de plantes. Donc, ce serait une niche plutôt saisonnière. Et qu'est-ce qu'on trouve exactement? Des kits d'arrosage goutte à goutte. Service d'arrosage, plan de vacances. Et bien là, on voit déjà un premier indice qu'on a un record sur ce service d'arrosage de plantes pour les vacances. Donc, on va pouvoir éventuellement cliquer dessus, donc sur les recherches et requêtes associées. Et là, on va regarder un petit peu aussi ce qui se passe. Donc, les 5 dernières années, c'est pas mal. On va regarder aussi la tendance sur les 90 derniers jours, par exemple. Bon, ça ne nous donne pas beaucoup plus de choses ici. Par contre, on va regarder un peu plus bas. Bon, il n'y a pas assez de données. Mais ce qu'on a vu précédemment, c'est quand même qu'il y a un record sur ce service d'arrosage de plantes durant les vacances. Ça, c'est déjà un bon indice pour notre étude de marché. On va pouvoir creuser vraiment beaucoup plus avec d'autres recherches. Mais tu vois que quand même, c'est déjà pas mal. On va par exemple arrosage plantes, juste arrosage. On va regarder ce que ça donne. Donc pareil, c'est très saisonnier. On a ça dans tous les pays à peu près francophones. Et on a arrosage, tuyau d'arrosage, enrouleur arrosage, etc. Puis on peut faire défiler aussi les requêtes de ce côté-là pour voir. Mano Mano, c'est un magasin justement de vente en ligne de tout ce qui est bricolage, accessoires de jardinage. Donc on voit qu'il y a aussi de la recherche par là. Et puis ce qu'on peut regarder aussi, c'est sur la catégorie shopping. Donc ici, on a Google Shopping pour voir la catégorie de personnes qui sont déjà beaucoup plus sur le point d'acheter que des personnes lambda. Donc Google Shopping pour l'arrosage, ça va nous donner aussi pas mal de requêtes visiblement sur l'ensemble, sur ces 5 dernières années. Et on a différents déjà outils, produits qui sortent, mais on n'a pas notre service d'arrosage, puisque là on est plus dans le produit sur le Google Shopping que sur le service, notre service de conciergerie d'arrosage. Bien sûr, on va faire des recherches sur Google et sur d'autres outils que je vous transmets, notamment tout un process dans Passe Liberté, mais c'est déjà une première étape de notre étude. Ça va répondre notamment à comment je sais si mon produit ou mon service est demandé. Est-ce qu'il y a de la demande pour mon produit ou service? Quel est, ça on peut le voir avec d'autres outils, quel est le type de personne qui va acheter mon produit ou mon service? Quels sont l'âge, quel est le genre de cette personne, quelles sont leurs professions, quels sont leurs intérêts, leurs goûts, leurs passions, etc. Donc vraiment rentrer un peu plus dans l'intimité de cette personne qui va acheter le produit. Notamment donc tout ce que je te disais par rapport à l'âge, la profession, etc. Mais aussi leur volonté profonde, c'est quoi leur volonté de base par rapport au fait de résoudre cette problématique, quel est voilà, leur désir aussi avoué et non avoué, donc autant d'éléments qui vont nous permettre de savoir se positionner sur le marché. Pour résumer, si tu ne sais pas quoi vendre, produit ou service, eh bien pose-toi la question du problème que tu vas résoudre et pose-toi aussi la question de toi, ce qui t'anime, toi, quels sont tes intérêts, qu'est-ce qui te plaît d'aborder comme sujet, parce qu'évidemment, une fois qu'on lance un business en ligne, on va être dessus à peu près tous les jours, donc ça va être notre quotidien. Alors évidemment, il faut quelque chose qui nous parle. Et puis la troisième chose, c'est de se confronter au marché, de savoir réellement l'état de la demande, sinon on risque de faire beaucoup d'efforts pour rien. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien mets un grand pouce vers le haut et puis surtout abonne-toi si tu veux être notifié des prochaines vidéos que je vais sortir. Sur ce, je te souhaite un business en ligne qui fonctionne vraiment
étape par étape, comme on dit, avec un bon process. Et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo dans laquelle j'aborderai également un point crucial sur la vente en ligne. Et n'oublie pas de réserver ta place à ma masterclass libre et indépendante grâce au business en ligne où je t'explique un peu plus de mon expérience personnelle et de mon expertise. Je te dis à très bientôt pour de prochaines astuces.